Imagine un instant le New York de 1890. Dans un laboratoire au numéro 35 de South Fifth Avenue, entre d'immenses bobines de cuivre et un bourdonnement constant qui fait dresser les poils des bras, se trouvent deux hommes qui ne pourraient pas être plus différents. L'un est grand, extrêmement mince, et s'habille avec une élégance presque obsessionnelle. Et il a un regard qui semble voir le futur en temps réel. Je parle de Nikola Tesla. L'autre est un homme à la chevelure blanche, indomptable, une grosse moustache et il a toujours un cigare à la bouche. C'est Samuel Clemens, bien que tout le monde le connaissait sous le nom de Mark Twain. Et la question est, comment ces deux génies se sont-ils rencontrés? Eh bien, de la manière la plus humaine qui soit, par une pure admiration mutuelle. Twain, l'écrivain le plus célèbre d'Amérique, était fasciné par la technologie et Tesla, l'inventeur qui apprivoisait la foudre, était un lecteur assidu des livres de Twain. Ils sont devenus inséparables. Tesla est même allé jusqu'à dire que les livres de Twain étaient la seule chose qui l'avait aidé à se remettre d'une maladie mortelle quelques années auparavant. Mais tu vois, lors de ces rencontres nocturnes dans le laboratoire à New York, Twain n'allait pas seulement discuter avec Tesla, il y allait aussi pour chercher un soulagement. Il était constamment tourmenté par ce qu'il appelait lui-même ses propres démons bleus, c'est-à-dire une digestion particulièrement terrible, une constipation devenue chronique et une absence totale de vitalité et d'énergie qui le plongeait inévitablement dans une profonde apathie. Un jour, Tesla le regarda avec ce demi-sourire d'ingénieur et lui dit « Sam, monte là-dessus !» Et là-dessus, c'était une plateforme métallique, un oscillateur mécanique et électrique que Tesla utilisait pour ses expériences. Une fois que Twain fut monté, Tesla actionna un interrupteur et soudain, Twain se retrouva enveloppé dans un bain, mais pas d'eau, plutôt de courant de très haute fréquence. Il ne ressentait absolument aucune douleur, ni même la moindre crampe. Ce qu'il ressentait au plus profond de lui, c'était plutôt une sorte de picotement vital intense, une douce et enveloppante chaleur. Il remarquait que cela naissait de l'intérieur même de ses os. Et l'histoire raconte que Twain était tellement ravi par la sensation de vigueur qu'il éprouvait qu'il refusait tout simplement de descendre, même si Tesla n'arrêtait pas de le prévenir et lui disait « Sam, descends, parce qu'il n'est pas bon de rester aussi longtemps sur la machine. » Mais Twain ne l'écoutait pas. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, soudain, l'électricité fasse son travail de nettoyage. Et l'écrivain, soudainement, comme je le disais, dut sauter et courir vers les toilettes du laboratoire avec une urgence qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Tesla, évidemment, comme moi, riait, mais il ne le faisait pas parce que cela aurait pu sembler une mauvaise blague. Tesla riait parce qu'il venait de démontrer quelque chose que la médecine moderne commence tout juste à redécouvrir, c'est-à-dire que le corps de son ami n'avait besoin ni de produits chimiques ni de purges. Ce dont Twain avait besoin, c'était que quelqu'un réaccorde ses oscillateurs biologiques. Et à quoi est-ce que je fais référence quand je parle d'un oscillateur biologique? Tu vois, imagine la corde d'une guitare. Si tu la pinces, la corde ne reste pas immobile. En fait, elle vibre d'un côté à l'autre à une vitesse constante. Et ce qu'elle fait, c'est créer une note musicale. C'est ça, un système en train d'osciller. Si la corde vibre à son propre rythme, la musique est pure. Et si quelque chose la freine ou la touche à contretemps, le son s'éteint. Ou bien la fausse note devient bruyante, non? Eh bien, il se trouve que tu es rempli de cordes invisibles. Ton cœur est un oscillateur qui donne le rythme. Tes poumons ont leur propre cadence. Même tes neurones déclenchent de l'électricité en suivant une cadence précise. Au niveau le plus profond, chaque cellule est comme un petit moteur qui vibre et qui possède sa propre note. Quand Tesla a fait monter Twain sur cette plateforme, ce qu'il a fait, c'est essentiellement accorder toutes ces cordes désaccordées chez Twain pour que son orchestre recommence à jouer sur le même tempo.
Au lieu de simplement soigner un seul organe, il s'assurait que l'ensemble de l'orchestre se remettait enfin à jouer harmonieusement sur le même diapason. Tesla savait que ce qu'il venait de faire n'était pas de la magie, il avait simplement rechargé le matériel de son ami en utilisant la bonne fréquence. Et c'est ici que tu entres en jeu, car si Tesla a pu illuminer Twain il y a plus de 100 ans, ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est comment cette même ingénierie peut expliquer pourquoi tu te sens fatigué, apathique ou malade, et comment ton corps, tout comme celui de Mark Twain, est en réalité un condensateur électrique qui attend d'être rechargé. Tu dois te demander ce qui s'est exactement passé dans le corps de Twain pour qu'un homme plongé dans l'apathie et la douleur ressorte de ce laboratoire avec l'énergie d'un adolescent. C'était un miracle? Non, ce n'était pas un miracle. Pour Tesla, les miracles n'étaient que des lois de la physique qui n'avaient pas encore été expliquées. Et ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui et qui va te changer ta façon de te regarder dans le miroir, c'est que Tesla ne traitait pas les symptômes de son ami. Il faisait quelque chose de bien plus profond, il réparait sa source d'alimentation. Et maintenant, avant de continuer, imagine que nous ouvrons la porte de ce laboratoire et que nous entrons très prudemment à l'intérieur du corps de Sam. Nous allons voir quelles pièces du moteur étaient en mouvement et quels engrenages tournaient pendant qu'il ressentait ce picotement vital. Nous allons descendre au niveau micro-forensique. Et ici, oublie un instant tout ce qu'on t'a appris à l'école sur les cellules, comme si c'était des poches de gélatine avec un noyau au centre. C'est une description bien pauvre pour une technologie aussi avancée que celle dont tu disposes déjà aujourd'hui. À ta disposition. Et je veux que tu vois chacune des cellules pour ce qu'elles sont vraiment en termes d'ingénierie, c'est-à-dire un condensateur électrique de haute précision. Tu vois, pense à un condensateur, ce sont essentiellement deux plaques conductrices séparées par un isolant au milieu, et dans ton corps, ces plaques sont l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et l'isolant, c'est la membrane cellulaire, cette sorte de couche de graisse si fine et si parfaite qu'en réalité, elle agit comme un diélectrique entre les deux plaques. Et sa fonction n'est pas seulement de séparer, mais aussi d'accumuler la charge, car c'est une minuscule batterie, mais avec une puissance étonnante. Et maintenant, fais attention à ce détail, car c'est ici que se décide si tu vas être en bonne santé ou malade. Une cellule saine et vibrante, jeune, a une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension d'environ moins 70 millivolts. Mais tu vas me dire, c'est peu. Eh bien, si nous rapportons cette tension à l'épaisseur de cette membrane presque invisible, nous parlons d'un champ électrique de millions de volts par mètre. C'est-à-dire, nous parlons d'une tension énorme. Et c'est cette clôture électrifiée qui protège en réalité ton matériel. Et un petit détail pour les plus curieux, parfois tu entendras parler que le pH de ton corps est aussi une sorte de tension électrique. Et c'est vrai. Mais il ne faut pas les confondre, car le pH correspond à la tension de ton environnement, du liquide dans lequel flottent tes cellules. C'est un peu comme la pression de l'eau dans les canalisations de toute la ville. Mais ces moins 70 millivolts dont je te parle sont la tension spécifique de la batterie de ta propre cellule. Et là, tu as besoin que la pression extérieure soit correcte. C'est-à-dire, tu dois avoir un pH alcalin pour que ta cellule puisse avoir la force nécessaire pour charger sa propre batterie, jusqu'à ces moins 70 millivolts. Et si l'environnement fait défaut, ta batterie se décharge, aussi simple que cela, même quand tu es en bonne santé. Tes trillions de condensateurs sont chargés au maximum et, dans cet état de moins 70 millivolts, ta cellule est littéralement invulnérable. Aucun virus, aucune bactérie et aucune toxine ne peut se brancher à ton système parce que la pression électrique est tellement élevée que, par pure physique, elle les repousse. C'est comme essayer d'approcher un aimant d'un autre par le même pôle. C'est impossible. Il y a une force invisible mais infranchissable qui empêche le contact entre les deux. Et que se passe-t-il lorsque tu es stressé,
lorsque tu te déshydrates avec de l'eau sans information ou lorsque tu es entouré de champs électromagnétiques hostiles. Eh bien, cette tension commence à chuter. Tu descends à moins 50 millivolts, à moins 40 millivolts, et c'est là que l'ingénierie échoue. La membrane devient faible, poreuse à l'interférence, le champ électrique s'effondre et soudain, l'envahisseur a enfin où s'accrocher. La maladie, de mon point de vue, et surtout du point de vue de Tesla, n'est pas une attaque extérieure. C'est une perte de pression électrique, c'est une véritable panne locale. Et Tesla savait que les courants à haute fréquence qu'il appliquait à Twain avaient la propriété de charger ses condensateurs biologiques sans les brûler. De la même manière qu'une charge sans fil recharge ton téléphone en ce moment, ces bobines redonnaient aux cellules de Twain leur tension d'origine. Il augmentait l'interrupteur de son énergie vitale. C'est pourquoi, quand Twain est descendu de la plateforme, ce n'est pas qu'il se sentait bien, c'est que son matériel était simplement de nouveau accordé. Ses moteurs mitochondriaux se sont remis à tourner à la bonne vitesse parce que le condensateur avait désormais la tension nécessaire pour fonctionner. Et maintenant, tu vas voir, si tu restes avec moi, dans quelques minutes, je vais t'expliquer comment toi aussi, sans avoir besoin d'une bobine de 3 mètres dans ton salon, tu peux commencer à protéger ce biochamp et commencer à revendiquer ta souveraineté électrique. Parce que tu vois, un corps chargé est un corps qui ne connaît pas la peur de la maladie. Et maintenant, j'aimerais que nous fassions un pas de plus sur ce tableau de conception, parce que si tu as compris que tu es un condensateur qui accumule de la charge, tu dois maintenant aussi comprendre comment cette charge se communique. Et c'est ici que Tesla se distingue de tous les scientifiques de son époque. Alors que les autres étaient obsédés par les câbles, Tesla, lui, s'est passionné pour la résonance. Imagine que tu pousses un enfant sur une balançoire. La balançoire a son propre rythme naturel, sa propre oscillation, et si tu essaies de la pousser à n'importe quel moment, il y a de fortes chances que tu la heurtes, que tu la ralentisses ou même que tu fasses du mal à l'enfant parce que tu utilises de la force, mais il n'y a pas de résonance. Mais si tu attends le moment précis, cette seconde exacte où la balançoire cesse de monter et commence à redescendre, et là tu donnes une petite poussée douce et la balançoire monte ensuite, beaucoup plus haut et beaucoup mieux. Et toi, en réalité, tu n'as presque pas fait d'effort, mais tu as obtenu le mouvement maximal. C'est ça la résonance. C'est-à-dire, lorsque la force que tu appliques de l'extérieur coïncide exactement avec le rythme naturel de ce qu'il y a à l'intérieur. Tesla est devenu obsédé par cela parce qu'il a compris, merci, que le corps humain n'a pas besoin qu'on le pousse avec une force brute, ce qui est en gros ce que font les médicaments chimiques qui entrent en défonçant les portes. Ce dont le corps humain a véritablement besoin, c'est que quelqu'un puisse identifier son propre rythme naturel, autrement dit, sa fréquence vibratoire spécifique, et lui donne cette toute petite impulsion nécessaire au moment précis. Un autre exemple, qui pourrait peut-être t'aider à comprendre, c'est celui du chanteur d'opéra et du verre en cristal. Le grand ténor italien Enrico Caruso, lors de réunions avec des amis, donnait un petit coup sur le verre afin d'en entendre la note naturelle, c'est-à-dire sa fréquence de résonance. Et une fois que son oreille privilégiée captait cette note, il approchait le verre de son visage. Et il chantait cette même note avec une puissance incroyable. Lorsque la vibration de sa voix coïncidait avec celle du cristal, le verre tremblait et peu après éclatait. Pourquoi? Parce que le chanteur trouvait la note exacte qui faisait vibrer les atomes du cristal. Et lorsque les deux vibrations coïncidaient, l'énergie se multipliait tellement que le cristal ne pouvait pas la supporter. Pour Tesla, la guérison, c'était exactement cela. Trouver la note de tes cellules et la leur faire entendre de l'extérieur.
Quand la cellule entend sa propre note, elle commence à vibrer avec force, retrouve son énergie et se recharge d'elle-même. Et ce n'est pas de la magie, c'est simplement trouver le rythme de la musique, de la vie. Tu te poses sûrement une question qui, sans aucun doute, est logique. Tu diras, José Maria, si Tesla faisait passer des courants de milliers de volts à Mark Twain, pourquoi cela ne le tuait-il pas? Pourquoi ne restait-il pas collé à la machine ou complètement grillé? Et la réponse est de la pure ingénierie des hautes fréquences. Nikola Tesla a découvert que le corps humain possède une propriété absolument fascinante. À basse fréquence, comme les 50 Hz ou 60 Hz que nous avons dans les prises électriques à la maison, l'électricité est dangereuse parce qu'elle interfère avec le rythme cardiaque et les nerfs. Mais lorsque tu augmentes la fréquence à des milliers ou à des millions de cycles par seconde, il se passe quelque chose de vraiment magique. L'effet Joule disparaît, la résistance diminue et le couplage capacitif entre en jeu. Et maintenant, tu vas voir, nous allons entrer dans les détails. À propos de la fréquence, pense à ceci. Les 50 Hz ou 60 Hz de ta maison signifient que l'électricité change de direction 50 ou 60 fois par seconde. C'est un rythme lent, en gros comme celui de la mer. Frapper un clou de façon régulière. Mais quand Tesla parlait de milliers ou de millions, on parle d'un saut d'échelle énorme. 1 million de cycles par seconde, c'est-à-dire un mégahertz, c'est 20 000 fois plus rapide que la prise de courant de ton mur. C'est pour que tu imagines passer de regarder une tortue marcher à voir les ailes d'un colibri battre si vite que tu ne peux même pas les voir. Eh bien, il se trouve qu'à cette vitesse, l'électricité cesse de se comporter comme un courant qui circule dans un câble. Et elle commence à se comporter comme une onde radio qui voyage dans l'air. Et en ce qui concerne l'effet Joule dont je te parlais, c'est quelque chose que tu expérimentes tous les jours. C'est en gros la loi physique, qui dit que lorsque l'électricité passe à travers un matériau qui lui offre une résistance comme un câble ou ton propre corps, une partie de cette énergie se transforme en chaleur. Et c'est essentiellement ce qui fait qu'une ampoule chauffe ou qu'un grille-pain grille le pain le matin quand tu prends ton petit déjeuner. Avec l'électricité domestique normale, si beaucoup passait à travers toi, l'effet Joule te brûlerait de l'intérieur parce que tes tissus offrent une résistance. La résistance, c'est la chaleur dont il est question. Ce que Tesla a découvert de magique, c'est qu'à des fréquences extrêmement élevées, l'électricité ne rencontre plus la résistance de tes organes. Elle glisse simplement à la surface ou se transmet sans générer de frottement. Pour que tu puisses l'imaginer, c'est comme si la voiture allait si vite qu'elle ne touchait plus l'asphalte et l'évitait. Ainsi, les pneus ne chauffreinent pas, à cause de la friction. Et enfin, il y a le couplage capacitif. C'est le concept le plus fascinant de cette vidéo. Imagine que tu as deux plaques de métal séparées par une vitre. Si tu essayes de faire passer de l'électricité normale, la vitre l'arrête parce que le verre est un isolant. Mais si tu utilises la haute fréquence de Tesla, l'énergie saute d'une plaque à l'autre sans besoin de câble et en utilisant le verre comme un pont invisible. Comme nous l'avons déjà dit, ta cellule est un condensateur, c'est-à-dire deux plaques conductrices avec un isolant au milieu. Le couplage capacitif est, en gros, la technologie qui permet à l'énergie de la bobine de Tesla d'entrer directement dans ta cellule sans avoir à la briser. La membrane, c'est littéralement une charge sans fil pour tes cellules. Tesla n'avait pas besoin de piquer Twain avec des aiguilles électriques. Il lui suffisait simplement de l'exposer à la bonne fréquence et ses cellules absorbaient l'énergie à travers le champ électrique, exactement comme ton téléphone qui se recharge aujourd'hui sur une base à induction. Il s'est rendu compte que nous sommes littéralement des antennes accordables. Pense à un vieux poste de radio. Pour écouter ta station préférée, tu dois tourner le cadran jusqu'à ce que la fréquence de l'appareil corresponde exactement à celle de la station de radio. Et c'est ça la résonance. Quand elles coïncident, l'énergie circule et la musique est parfaitement claire.
Mais si tu bouges d'1 millimètre sur le cadran, tu n'entends plus que du bruit, de l'esthétique et de la distorsion. Eh bien, Tesla affirmait que la santé est l'état dans lequel ton matériel biologique est parfaitement accordé à la fréquence de la vie. Et la maladie, pour lui, ce n'était pas une entité maléfique, mais une perte de syntonie. Quand ta cellule perd sa charge et descend en dessous de ces moins 70 millivolts dont je te parlais, sa fréquence de résonance, elle change simplement, devient bruyante et cesse de percevoir correctement l'information de l'environnement, puis commence à vibrer de façon chaotique. Tesla utilisait ces bobines pour générer un champ purificateur et en soumettant le corps à une puissante fréquence harmonique, il forçait les cellules à retrouver leur vibration d'origine. C'est comme frapper un diapason désaccordé avec un diapason parfaitement accordé. Il s'avère que, par pure sympathie, l'instrument désaccordé finit par vibrer à la bonne vitesse. Mais arrêtez-vous un instant. Respirez. Je sais que ce que je vous dis peut vous paraître étrange. L'ingénierie aérospatiale, mais au fond, c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Si le son de votre radio est mauvais, vous ne jetez pas vos meubles à la poubelle. Juste toi, il vous suffit de rechercher la bonne station. Et ce que nous faisons ici, c'est essentiellement apprendre à nous mettre à l'écoute. Merci. Ton propre cadran. Alors ne t'inquiète pas si tu ne saisis pas chaque détail, technique pour l'instant. Ce qui est important ici, c'est que tu comprennes que tu as le contrôle de ta propre fréquence. Un concept biophysique essentiel entre en jeu dans tout cela, la constante diélectrique de tes tissus. Tesla comprenait que nos fluides et nos graisses déterminent à quel point notre antenne résonne bien ou mal. Si tes tissus sont intoxiqués ou déshydratés, ta constante diélectrique change, ton antenne devient inefficace et tu commences à capter des interférences. Et c'est ici que deux dogmes entrent en collision. La médecine chimique te dit « prends cette pilule pour tuer cet envahisseur ». Et Tesla te dirait « élève ta fréquence, charge ton condensateur et règle ton antenne ». Si ta vibration est correcte, l'envahisseur ne pourra même pas s'approcher de ta fréquence de fonctionnement. C'est ce que te dirait Tesla. Parce que Tesla était convaincu que si nous baignions le corps dans les fréquences adéquates, non seulement nous éliminerions les agents pathogènes par pure résonance, c'est-à-dire en les faisant éclater comme un verre en cristal lorsque le ténor atteint la note juste, mais en plus, nous élèverions le potentiel humain à des niveaux qui, même aujourd'hui, pourraient nous sembler relever de la science-fiction. Et si tu penses que ce n'est qu'une théorie du siècle dernier, prépare-toi. Parce que, tout de suite, ce que je vais faire, c'est te montrer comment tu peux appliquer cette programmation de résonance dès aujourd'hui pour protéger ton biochamp. Dans un monde qui, littéralement, essaie de te désaccorder à chaque seconde. Arrivé à ce point, tu dois te poser la question qui sépare les survivants des victimes en ce 21e siècle. Si nous sommes des antennes et des condensateurs, ce que nous sommes, pourquoi aujourd'hui avons-nous tant de mal à rester en harmonie? Et la réponse est très simple. Nous vivons dans ce que je peux appeler, et tu comprendras aussi, une soupe d'interférences. Et Tesla vivait dans un monde où le silence électromagnétique était presque absolu. Cependant, aujourd'hui, tu es plongé dans un bombardement constant de fréquences artificielles. Le Wi-Fi d'un côté, la téléphonie mobile, les satellites. Pour ton matériel biologique, c'est comme essayer d'écouter un chuchotement au milieu d'un concert de heavy metal. C'est du pur bruit. Et c'est là qu'intervient la véritable programmation biophysique pour protéger ton biochamp. Tesla a découvert que pour qu'une antenne n'intercepte pas d'interférence, elle doit simplement être sélective. Regarde comme c'est simple. Et ta sélectivité dépend d'une propriété de tes tissus que la médecine officielle a tendance à ignorer, la piézoélectricité.
essaie d'imaginer ton corps non pas comme de la chair et des os, mais comme un véritable cristal liquide semi-conducteur. Ton collagène, ta fascia, qui est ce réseau qui enveloppe chacun de tes organes, est une structure cristalline. Nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos, mais voici le secret. Connais-tu par hasard ces chaussures que portent les enfants et qui s'allument à chaque pas qu'ils font? Je suis sûr que oui. Tu vois, ces chaussures ont un petit capteur qui, lorsque l'enfant appuie la semelle contre le sol, transforme ce choc en un éclair de lumière. Eh bien, il se trouve que tu es comme cette chaussure. Ton collagène et tes os sont comme des cristaux qui, lorsqu'ils reçoivent la pression d'un mouvement, génèrent automatiquement de l'électricité. Si tu bouges, si tu marches, si tu t'étires, il y a de la lumière dans tes cellules. Mais si tu t'assieds sur le canapé et que tu restes immobile pendant des heures, les lumières de ton système biologique commenceront à clignoter jusqu'à s'éteindre. C'est cela la piézoélectricité, c'est-à-dire le mouvement qui se transforme en ta propre étincelle vitale pour maintenir le condensateur cellulaire chargé. Et Tesla savait que si le matériel est solide et que la vibration interne est puissante, le bruit extérieur ne peut pas pénétrer. En ingénierie, c'est ce que nous appelons un rapport signal-bruit élevé. Si ton signal est fort, le Wi-Fi de ton voisin est sans importance pour ta santé. Mais si ton signal est faible parce que tu es déshydraté, parce que tu ne bouges pas ou parce que tes fluides sont stagnants, alors n'importe quelle fréquence extérieure peut prendre le contrôle de ta télécommande biologique. Et comment pouvons-nous programmer notre résonance pour être invulnérables dans cet environnement vraiment hostile dans lequel nous vivons? La clé n'est pas de fuir le monde moderne, mais de renforcer ton propre oscillateur. Et je te propose ici 3 actions d'ingénierie dont je suis sûr que Tesla les aurait immédiatement approuvées. La première, c'est d'assurer un bon entretien de ton diélectrique, c'est-à-dire que ta membrane cellulaire a besoin de graisse de haute qualité et de minéraux conducteurs. Si tu essayes de fabriquer un condensateur avec des matériaux bon marché, la charge s'échappera. Le sel vierge de saline marine que je te recommande habituellement n'est pas un simple condiment pour la nourriture, c'est l'électrolyte qui permet à ton antenne de résonner. Deuxièmement, fais attention à la charge sans fil naturel. Tesla se baignait dans ses bobines, mais toi tu as une bobine naturelle à 150 millions de kilomètres, le Soleil. La lumière infrarouge est la fréquence qui charge l'eau de tes cellules, la transformant en une batterie d'exclusion qui maintient les moins 70 millivolts sans effort. Expose-toi au Soleil. Troisièmement, l'accord avec la Terre. Le grounding ou la mise à la terre n'est pas une mode ésotérique que je te propose. C'est essentiellement vider l'excès d'électricité statique de ton condensateur et te synchroniser avec la fréquence de Schumann, qui est le battement de la Terre, agissant comme une véritable horloge maîtresse de ton système. Et ici tu verras en te parlant, cette fois-ci en parlant de la mise à la Terre, comme je l'ai fait tant d'autres fois, c'est la première fois que je t'ai mentionné la fréquence de Schumann. Et c'est ainsi parce que c'est peut-être l'un des plus beaux éléments de l'ingénierie planétaire, et je voulais le garder pour cette vidéo sur Nikola Tesla. Tu vois, imagine la Terre comme une cloche géante et creuse. D'un côté, tu as le sol sur lequel nous marchons, qui est conducteur, et à environ 100 km au-dessus de nos têtes, il y a une couche de l'atmosphère appelée l'ionosphère, qui est également conductrice. Et tu vois, l'espace qui se trouve entre les deux est ce que, en ingénierie, nous appelons tout simplement une cavité de résonance. C'est-à-dire, c'est l'endroit où la magie opère. Et maintenant, la question est, qui frappe sur cette cloche? Eh bien, tu vas voir, la réponse est surprenante par sa simplicité. Les éclairs. Chaque seconde, environ 50 éclairs frappent différentes parties du monde et chacune de ces énormes étincelles génère une onde électromagnétique qui commence à tourner autour de la planète,
rebondissant entre le sol et le plafond de l'ionosphère. Et comme l'espace reste toujours le même, ces ondes finissent par créer une note musicale constante, une sorte de bourdonnement de très basse fréquence qui entoure toute la planète. Et cette note, il se trouve qu'elle est de 7,83 Hz. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes pour nous. Quelle surprise! Les ondes cérébrales d'un être humain en état de calme et de créativité, c'est-à-dire les ondes alpha, vibrent exactement à cette même fréquence de 7,83 Hz. Et ce n'est pas une coïncidence. Parce que, comme tu le sais bien, nous avons évolué pendant des millions d'années à l'intérieur de cette cloche que je t'ai demandé d'imaginer. Et ce que fait notre cerveau, c'est l'utiliser comme un signal de référence. C'est l'horloge maîtresse qui dit à tes cellules « Hé, nous sommes sur Terre ». C'est à ce rythme qu'il faut travailler. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Nikola Tesla avait déjà détecté ce pouls global dans son laboratoire de Colorado Springs, bien avant que le physicien Winfried Schumann ne le décrive officiellement dans les années 50 du siècle dernier. Tesla savait que si nous voulions transmettre de l'énergie ou de la santé sans fil, nous devions utiliser la propre note de la Terre afin que le système ne subisse aucune perte. Et il ne s'est pas contenté de la détecter en plus. Il a essayé de l'utiliser pour guérir le monde. Il savait que nous n'avions pas besoin de câblage et qu'il suffisait de nous accorder sur le câblage que la Terre nous offre déjà chaque jour. Et quand je te dis que le Wi-Fi ou les antennes de téléphonie nous désaccordent, c'est parce que ces appareils émettent des fréquences de plusieurs milliards de Hertz qui couvrent tout. Le doux murmure des 7,83 Hertz de la Terre. C'est comme essayer d'écouter le battement du cœur de ta mère au milieu d'un chantier avec des marteaux-piqueurs. Faire du grounding, c'est-à-dire toucher la Terre, c'est simplement reconnecter ton antenne personnelle à ce battement originel pour que ton système sache à nouveau quelle heure il est. Et Tesla affirmait que si nous parvenions à maintenir le biochant en ordre, le corps humain serait capable de régénérer des tissus que nous considérons aujourd'hui comme perdus. Il disait que la maladie n'est rien d'autre qu'une amnésie électrique. Et réfléchis bien, si ton corps a oublié comment vibrer, ce dont il a besoin n'est pas d'une punition chimique, mais simplement d'une retrouvaille ou d'un rappel. Il a besoin que quelqu'un lui murmure à l'oreille la bonne fréquence pour qu'il se réveille. Et c'est ici que l'histoire devient étrange. Parce que tu vois, il fut un temps où nous savions tous cela. Il fut un temps où se souvenir de cette musique électrique était quelque chose de normal dans de nombreux foyers. Et pourtant, on nous a forcés à oublier. On nous a déconnectés de force. Et maintenant, je vais aborder la partie la plus sombre et en même temps la plus lumineuse de cette histoire. Les thérapies à haute fréquence qui ont été effacées de la carte et comment Tesla a démontré que l'électricité est en réalité le carburant originel de la vie. Prépare-toi à comprendre pourquoi guérir, c'est simplement rebrancher le matériel. C'est ici que nous entrons dans le territoire de la vérité qui dérange, celle qui est restée cachée sous des couches d'intérêts commerciaux depuis plus d'un siècle. Car si la technologie de Tesla était si efficace, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une bobine dans chaque hôpital aujourd'hui? Pose-toi la question. Et pour comprendre ce choc de dogme, il nous faut voyager un instant au début du XXe siècle. À cette époque, la médecine était à la croisée des chemins. Soit nous suivions la voie de Tesla et de la biophysique en comprenant le corps comme une structure électrique, soit nous suivions la voie de cette industrie chimique naissante qui cherchait à breveter des molécules. Tu sais déjà qui a gagné. Le dogme selon lequel le corps est une sorte de tube à essai chimique s'est imposé. Mais avant que cela n'arrive, il existait une technologie qui faisait le lien direct entre les idées de Tesla et ta santé au quotidien. Et ici, je te parle des thérapies à haute fréquence.
Et plus particulièrement, je te parle d'un objet qui aujourd'hui semble tout droit sorti de la science-fiction, mais que ta grand-mère connaissait sûrement très bien. Elle connaissait probablement très bien le rayon violet. Et qu'était exactement ce rayon violet? Eh bien, imagine une petite mallette en cuir qui, une fois ouverte, révélait une poignée en bakélite et plusieurs tubes en verre aux formes fantaisistes. Quand on la branchait et qu'on approchait le tube de verre de la peau, le tube s'illuminait d'une lumière violette, magique et vibrante. Et ce n'était pas une simple ampoule, c'était un gaz noble, excité par la haute fréquence de Tesla. Et lorsque tu le touchais, tu ressentais un picotement chaud et une odeur très particulière, semblable à celle de la terre mouillée après un orage d'été. Et cette odeur, c'était l'ozone qui se formait, à cause de la décharge électrique. Les gens de l'époque l'utilisaient pour tout, pour les maux de dos, pour cicatriser la peau ou simplement pour se débarrasser de la fatigue en rentrant du travail. Et eux, ils ne se sentaient pas comme des patients, ils se voyaient comme des ingénieurs de leur propre énergie. C'était comme posséder une petite portion du laboratoire de Tesla, sur leur table de nuit, rechargeant leur condensateur cellulaire avant d'aller dormir. Mais qu'est-il arrivé à ces dispositifs? Pourquoi ne sont-ils plus sur ta table de nuit? Et ce n'est pas parce qu'ils ont cessé de fonctionner. C'est tout simplement parce qu'ils ne correspondaient pas au nouveau modèle économique qui était en train de se mettre en place. Un appareil que l'on achète une fois pour toutes et qui dure toute une vie, fonctionnant grâce à la même énergie qui fait tourner les planètes, ne permet pas de créer un abonnement mensuel ni une dépendance constante. La balance commerciale a basculé en faveur de la molécule chimique consommée et qui doit être renouvelée quotidiennement. Et ainsi. Ce qui était autrefois un outil de santé domestique courant. Avec le temps, il a été étiqueté comme charlatanisme et évincé des foyers jusqu'à ce que finalement les nouvelles réglementations l'interdisent. Tesla a démontré quelque chose qui, aujourd'hui, comme je te le disais, nous semble relever de la science-fiction, que l'électricité n'est pas un danger extérieur, mais le carburant originel de la vie. Et tu vas voir. La médecine conventionnelle considère la maladie comme un ennemi qu'il faut empoisonner avec des produits chimiques, mais Tesla, comme je te le disais, la voyait simplement comme une perte de charge. Guérir, ce n'est pas combattre. Guérir, c'est rebrancher le matériel à la source d'électrons. Pense-y de cette façon. Si ton téléphone n'a plus de batterie, tu n'essaies pas de réparer le processeur avec des produits chimiques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou bien non? Tu le branches simplement au courant et tes cellules fonctionnent exactement de la même manière. Quand je te parle de maintenir ces moins 70 millivolts, je te parle de la pression minimale nécessaire pour que la vie ait lieu. Tesla affirmait que baigner le corps dans des courants de haute fréquence élevait le potentiel de membrane de façon globale. C'est-à-dire que tu ne traitais pas le foie ou le poumon, tu rechargeais l'infrastructure de base de tout l'organisme. Et c'est ici que nous découvrons le véritable secret de l'ingénierie de Tesla, ce que j'appelle la purge par résonance. Tu vois, tu te souviens de ce que je te racontais tout à l'heure à propos de Caruso, le chanteur d'opéra, et du verre en cristal? Je te disais que le verre ne se brise pas à cause de la force du cri ou du chant, mais parce que le chanteur trouve la note exacte qui fait vibrer le cristal. Eh bien, maintenant, applique cela à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Chaque virus, chaque bactérie pathogène, chaque parasite qui tente de t'envahir a sa propre note musicale, sa propre fréquence de vibration. Et il se trouve que ces notes sont généralement très basses, erratiques et surtout très fragiles. Elles sont comme de petits verres en cristal de mauvaise qualité, merci, qui vibrent de manière chaotique. En revanche, tes cellules saines sont comme de grandes cloches en bronze, lourdes et robustes.
Et lorsque Tesla te baigne dans ses courants à haute fréquence, ce qu'il fait, c'est, en gros, émettre une note si pure et si puissante qu'il se produit quelque chose de fascinant. Tes cellules, ces cloches en bronze, absorbent simplement l'énergie et se mettent à vibrer de joie, rechargeant leur batterie jusqu'à moins 70 millivolts. Mais pour les envahisseurs, cette même note est un véritable tremblement de terre. Comme ils ne peuvent pas s'accorder à une énergie aussi élevée, leurs structures commencent à trembler violemment jusqu'à ce que, littéralement, elles explosent comme un verre en cristal, se désintègrent par pure physique. Et c'est comme si tu entrais dans une pièce pleine de poussière et que tu allumais une enceinte avec une vibration si parfaite que la poussière ne pourrait pas rester collée aux meubles et serait expulsée par les fenêtres. Tesla ne cherchait pas un poison pour tuer les bactéries. Il faisait simplement augmenter le volume de la vie. Il savait que si ton corps vibre avec une intensité suffisante, la maladie ne peut pas trouver d'endroit où s'installer dans ces cas-là. C'est un nettoyage absolu qui n'utilise pas de produits chimiques mais le simple son de l'électricité. Et c'est pourquoi, après une séance avec ces bobines, les gens ne se sentaient pas seulement guéris, ils se sentaient nettoyés de l'intérieur, comme si un plumeau électrique était passé dans chaque recoin de leur matériel. La biophysique nous dit que le couplage capacitif permet à l'énergie de pénétrer profondément dans les tissus sans causer de dommages thermiques. C'est une recharge profonde qui affecte la constante diélectrique de tes fluides. Et Tesla disait que ce bain d'électrons n'éliminait pas seulement la maladie, mais balayait aussi la fatigue et la stagnation mentale. Et la tragédie, c'est que on nous a appris à avoir peur de l'électricité alors qu'on nous rendait dépendants de la chimie. On nous a dit que nous sommes des êtres de carbone, alors qu'en réalité, nous sommes des êtres de lumière et de voltage. Mais tu vois, la souveraineté biologique consiste précisément en cela, à retrouver le plan original de l'ingénieur et comprendre que si tu gardes ton condensateur chargé et ta fréquence accordée, le matériel se répare tout seul parce que la nature ne fait pas d'erreur de conception, elle souffre seulement d'un manque d'entretien électrique. Et c'est ici que je veux que tu t'arrêtes une seconde. Si tu te sens fatigué, si tu sens que ton corps ne répond plus comme avant, ce n'est pas parce que ton matériel est vieux ou cassé, c'est simplement qu'on t'a convaincu que tu n'es qu'un ensemble de pièces chimiques qui a besoin de rustine constante, alors qu'en réalité, ce dont tu as besoin, c'est de retrouver ton voltage. Nikola Tesla le savait. Il comprenait parfaitement que cette souveraineté biologique n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit de naissance essentiel, que l'on nous a caché pendant trop longtemps, sous des montagnes d'étiquettes médicales. Et c'est la raison pour laquelle, malgré avoir tout découvert, Tesla a terminé ses jours d'une manière qui semble triste à beaucoup, mais qui pour nous aujourd'hui prend un sens complètement nouveau. Il a finalement passé ses tout derniers jours dans le calme d'une petite chambre de l'hôtel new-yorkais, entouré uniquement de ses fidèles pigeons et de nombreux plans complexes, que le reste du monde n'était absolument pas encore prêt à comprendre ni à accepter. Beaucoup de gens l'ont souvent traité de fou, mais je crois sincèrement qu'il était simplement bien trop seul, vibrant sur une fréquence mystérieuse que les autres ne pouvaient même pas espérer percevoir. Syntoniser. Il savait que l'avenir de la médecine ne se trouverait pas dans la pharmacie, mais dans l'étude des ondes. Et il disait que le jour où la science commencerait à étudier les phénomènes non physiques, elle progresserait plus en une décennie que durant tous les siècles précédents de son existence. Ces séances avec Mark Twain n'étaient pas seulement des séances de thérapie, c'étaient des démonstrations d'une vérité fondamentale que je vais te transmettre aujourd'hui ou que je suis en train de te transmettre. Ton corps est un organisme capable de s'auto-réparer et tu es responsable de maintenir sa charge. Twain a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans, un âge remarquable pour son époque,
et il se souvenait toujours de ses décharges de Tesla comme de l'élixir qui lui rendait la vie. Mais ce n'était pas un élixir magique, c'était de la physique pure appliquée à la biologie. Et aujourd'hui, en plein 21e siècle, nous nous trouvons à une croisée des chemins similaire à celle de l'époque. Nous avons toute la technologie du monde, mais pourtant nous sommes plus désaccordés que jamais. C'est pourquoi j'ai voulu te raconter cette histoire. Et non pas pour que tu la recherches ou que tu cherches une vieille bobine de Tesla qui existe aussi, tu peux en trouver, mais pour que tu comprennes que la souveraineté sur ta santé commence par retrouver ton voltage. Tu es un condensateur à haute fréquence. Et chaque fois que tu cherches la lumière du soleil, chaque fois que tu touches la terre pieds nus, chaque fois que tu hydrates tes cellules avec de l'eau chargée en minéraux conducteurs, tu fais exactement la même chose que Tesla faisait avec Twain. Tu montes l'interrupteur de ta centrale électrique. Tu renforces ce champ de moins 70 millivolts qui te protège du bruit et du chaos de l'environnement. Ne laisse personne te convaincre que tu es un système défectueux ou que tu as constamment besoin de patchs chimiques. Ton matériel est parfait et ta conception est un chef-d'œuvre de l'ingénierie naturelle. La main de Dieu et du grand Créateur est derrière tout cela. Tu as seulement besoin de maintenir la pression électrique adéquate pour que le programme de la vie s'exécute sans erreur dans ton corps. Et comme le disait Tesla, l'énergie libre est tout autour de nous. Nous devons simplement apprendre à nous y connecter. Pour ma part, je resterai ici. Sur cette chaîne, je continuerai à sauver ces chroniques oubliées et à traduire la biophysique pour que tu puisses, une bonne fois pour toutes, devenir l'architecte souverain de ta propre vitalité. Parce que lorsque tu comprendras que tu es électricité, tu cesseras d'avoir peur de l'obscurité. Si tu as aimé la vidéo et que tu penses qu'elle peut être utile à d'autres, tu me rendrais un grand service en la partageant, car tu m'aiderais à diffuser un savoir qui me semble vraiment nécessaire. Comme je te le dis toujours, en avant, toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires.